عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في استعداد للامتحان الوطني، اليوم سأغادي نشارك معكم واحد التمرين خاص بالأعداد العقدية. إذا فهو تمرين دائما أقوم باختيار التمارين المهمة التي لها أهداف معينة وتخدم بطبيعة الحال ما يتعلق بهذا الامتحان. إذا على كل الموضوع هو الآن سأطرحه أمامكم، يمكن تأخذ الوقت الكافي لطبيعة الحال للإجابة عن مختلف الأسئلة المعينة، ثم بعدها يمكنكم مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة التي أقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا هنا كاينة بتيت ريكتيفيكاسيون اللي غادي نعاون نديرها بالنسبة لهذا السؤال. هنا كاينة 1 ستين il 5 moins 2 racine de 5، يعني غنعاود نكتبها هنا. دونك z au carré moins 2z plus 5 moins 2i racine de 5 égale à 0. Donc voilà, هذه هي l'équation. إذا السؤال الأول montre que z0 est une solution de E. Trouvez la deuxième solution. Pardon. Dans le plan P muni d'un repère orthonormé, on désigne ou bien on donne les points A, B, C, D d'affixes respectifs comme vous voyez bien sûr. Donc la première question, on vous donne une figure dans laquelle on a construit un cercle de centre de rayon R égale à 3. Alors là, c'est pas obligatoire bien sûr de vous donner le centre mais d'un cercle, donc c'est à vous-même de tracer un cercle quelconque de rayon de centre O et de rayon 3. Donc voilà, montrer que le point A appartient au cercle C, construire alors les points A et B, montrer que ZB moins ZC fois ZB moins ZA bar égale à 12i racine de 5 plus i, montrer alors que le point C appartient à la droite passant par B et perpendiculaire à B, alors construire C. Calculer l'aire du triangle, montrer que ABCD est un rectangle et construire alors le point D. Alors comme vous remarquez, donc ce sont des questions typiques, donc vous devez quand même savoir comment résoudre de telles questions, Alors je vous laisse, ou bien je vous donne le soin de bien lire le sujet et de répondre aux questions posées, bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours, et après vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, on va commencer par le commencement. Donc voilà, je vais noter d'abord devant moi, bien sûr, l'équation. Donc j'ai z, donc la première question, on a z au carré moins 2z plus 5 moins 2i racine de 5 égale à 0. Donc la première question, on vous demande de montrer que z0 qui est égal à moins i racine de 5 est une solution de cette équation. Alors, il suffit tout simplement de remplacer z donc par z0, c'est-à-dire on aura moins i racine de 5 au carré, moins 2 fois moins i racine de 5, plus 5 moins 2i racine de 5. C'est-à-dire on aura i au carré c'est moins 1, donc on aura 5. Donc avec le moins, donc j'aurai toujours 1 moins 5, plus 2i racine de 5, plus 5 moins 2i racine de 5. Vous remarquez, c'est très facile, donc est égal à 0. Alors connaissant cette relation-là, on vous demande d'en déduire la seconde relation, la seconde solution. Vous savez que pour la première solution les solutions de ce type d'équation, c'est moins b plus la première, vous pouvez plus racine de d'état, bien sûr, moins i d'état si vous voulez, sur 2a. Donc vous savez que la deuxième solution c'est z1 plus, donc c'est-à-dire que vous aurez toujours la somme des deux solutions, z0 plus z1 sera toujours égal à moins b sur a. Donc supposons que j'ai une équation de type ax au carré plus bx plus c. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc il suffit de chercher z0 moins z1 égale à moins b sur a, avec b c'est moins 2, donc on aura 2 sur 1, donc c'est 2. Donc ça veut dire que z1 n'est autre que 2 moins z0, c'est-à-dire 2 plus i racine de 5. Donc c'est une question simple. Maintenant on va passer à l'autre question.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on a trouvé la deuxième solution. Voilà, on a répondu à cette question. Maintenant, on va passer à la question 2. Donc, on vous donne ZA égale à 2 plus I racine de 5. On vous donne ZB égale à moins I racine de 5. ZC égale à moins 5 moins racine de 5 plus I. Et on vous donne ZD égale à moins 3 moins racine de 5 plus I 1 plus 2 racine de 5. Donc je vais changer mon stylo pour écrire en bleu noir, ce sera mieux. Donc la première question montre que A appartient au cercle C. Alors pour montrer qu'un point appartient au cercle C, c'est-à-dire si vous avez un cercle quelconque de centre en haut et je vous montrer qu'un point appartient au cercle, il suffit tout simplement de montrer que OA égale au rayon de cercle, sachant que le rayon de cercle égale à 3, donc il suffit de montrer que OA égale à 3. Alors première des choses, on a OA, c'est-à-dire égal à ZA, c'est-à-dire on a 2 plus racine de 5, ça veut dire que OA, le module du nombre complexe, n'est autre que 2 au carré, plus racine de 5 au carré, voilà, c'est-à-dire 5 plus 4 ça fait 9, et racine de 9 c'est 3, donc voilà le rayon R. Donc voilà, on a bien montré que puisque A égale à R, ça veut dire effectivement que A appartient au cercle C de centre O et de rayon R égale à 3. Alors je pense que, ou bien j'espère que mes explications sont bien prises au sérieux. Donc maintenant on va passer à la construction, mais je vais laisser cette construction jusqu'à la fin pour intégrer toutes les questions concernant la construction. Donc je passe maintenant à la question C. Donc la question C, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Premièrement, montrer que ZB moins ZC fois ZB moins ZA bar égale 12 I racine de 5 plus 1. Donc il suffit tout simplement de chercher d'abord ZB moins ZC qui est égal à moins I racine de 5 plus 5 plus racine de 5 moins I, c'est-à-dire 5 plus racine de 5 moins I 1 plus racine de 5. Alors là, كاينه واحد حاجه مهمه علاش انا اخترت هذا التمرين هذا، لان parfois arrivé à ce stade là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc هنا تلاحظ بان je peux faire un racine de 5 en facteur. Pourquoi? Parce que ça va m'aider ou bien d'utiliser une factorisation. Donc voilà, j'aurais écrit racine de 5 fois 1 plus racine de 5 plus ou bien moins I 1 plus racine de 5. Remarquez bien sûr que je peux mettre dans ce cas 1 plus racine de 5 en facteur. De quoi? De racine de 5 moins I. Alors je laisse ça à part et je passe à chercher ZB moins ZA. De la même manière, donc j'ai moins I racine de 5 moins 2 moins I racine de 5, c'est-à-dire moins 2 I racine de 5 que je pourrais écrire moins 2 en facteur de 1 moins I racine de 5. Donc c'est-à-dire moins 2, donc ici j'aurai ici plus bien sûr, donc c'est-à-dire que ZB moins ZA bar ça sera moins 2 1 moins I racine de 5. Voilà. Alors, il me reste maintenant de faire le produit de ces deux termes-là, c'est-à-dire ZB moins ZC, facteur de ZB moins ZA bar. C'est-à-dire, j'ai obtenu, donc, ici, 1 plus racine de 5 fois racine de 5 moins I, que je dois multiplier par moins 2, donc je dois mettre ici un moins 2 fois 1 moins I racine de 5. Donc c'est-à-dire
je peux le transformer pour éviter le moins 1. Donc je peux mettre donc ces deux. 1 plus racine de 5. Voilà. Je fais entrer ce moins là ici dans ce cas là, ou bien dans le terme que je voudrais. Donc ici je laisse là. Donc ça je vais mettre quoi? Moins 1 si vous voulez, plus i racine de 5. Donc je continue. Donc c'est 2 fois 1 plus racine de 5. Donc voilà, 1 plus racine de 5. Ça, c'est toujours racine de 5 moins i. Alors, si vous remarquez ici que je peux faire un truc, c'est-à-dire que ce moins 1 plus racine de 5, je peux mettre un i en facteur. Donc si je mets un i en facteur, donc il suffit ici de mettre un autre i. Voilà, i fois i, ça fait moins 1, plus racine de 5. Alors pourquoi j'ai utilisé ça? C'est pour tout simplement pour faire apparaître une identité bien remarquable. C'est-à-dire j'aurai donc 2 fois i. Voilà, il me reste 1 plus racine de 5. A moins b fois a plus b n'est autre que a au carré, c'est-à-dire 5, moins b au carré, c'est-à-dire moins i au carré, donc ça donne plus 1. Donc 5 plus 1, ça fait 6. 6 fois 2, c'est 12 i racine de 5 plus 1. Donc vous remarquez bien que c'est une question que je dis, c'est pas tout à fait simple, mais il faut savoir manipuler vos données, bien sûr, et pour arriver à l'expression voulue. Alors maintenant, une fois on a répondu à cette question, on va passer à la seconde question. On vous demande de montrer alors que le point C appartient à la droite passant par B et perpendiculaire à AB. Alors voilà, pour bien comprendre la question, c'est-à-dire si j'ai une droite que je pourrais appeler AB, voilà. Alors montrer que le point C appartient à la droite passant par B. Donc il passe par B, voilà, et passe par B. Mais n'oubliez pas, il passe par B, elle est perpendiculaire à AB. Et je voudrais montrer que le point C, il appartient à cette droite qui passe par B et est perpendiculaire à AB. Alors comment je vais faire? Tout simplement, d'après l'expression obtenue précédemment, ZB moins ZC fois ZB moins ZA bar est égal normalement à CB fois AB bar. On a trouvé est égal à 12 i fois racine de 5 plus i. Donc i fois i c'est moins 1. Donc c'est-à-dire ça, si je trouve le module de ça, si vous voulez, donc je trouve que c'est parti, ça me donne, ça appartient à IR. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement que BC est perpendiculaire à AB. Alors si BC est perpendiculaire à AB, ça veut dire tout simplement que le point C doit appartenir à la droite passant par B et perpendiculaire à AB. Voilà. Maintenant, une fois on a répondu à cette question, je vais voir la question qui suit. Construire C. Alors toujours, je vous dis, la construction, je la laisse à la fin. Maintenant, je vais passer pour ou bien je vais vous montrer même la construction que j'ai faite. Voilà. Donc voilà comment on va construire d'abord pour le point A. Donc n'oubliez pas que ZA, voilà, on a déjà, d'après l'énoncé, que ZA égale 2 plus I racine de 5. Et on a montré que A, il appartient au cercle de centre haut et de rayon droit. C'est-à-dire,
d'une part, et d'autre part, comme la partie réelle de A égale à 2, ça veut dire que A appartient à la droite passant par la droite verticale qui passe par le point 2 et qui coupe le cercle en un point que j'avais appelé, c'est le point A. C'est-à-dire que A, il appartient au cercle d'une part et appartient à la droite passant par le point 2. أتمنى أن يكون جوابي هذا مقنعا بالنسبة لمجموع الطلبة. Et donc voilà, je répète, alors d'une fois que ZA est égal à 2 plus et racine de 5, je remarque que la partie réelle de A est égale à 2, ça veut dire que A se trouve nécessairement sur la droite verticale passant par le point 2, et comme A appartient au cercle, ça veut dire que la coupure de la droite avec le cercle va me permettre de déterminer le point A. Donc la partie imaginaire de A, c'est quoi? C'est I racine de 5, voilà. Donc ça, bien sûr, le point B, vous remarquez que pour ZB, on a égal à moins I racine de 5, c'est-à-dire c'est à partir imaginaire pur. Alors, une fois G ici I racine de 5, donc l'autre point, ce sera le point B. Donc c'est, voilà, le point B qui est imaginaire pur. Alors pour le point C, donc il faut bien faire attention parce que le point C, il a la partie imaginaire du point C égale à I. C'est-à-dire, il doit bien sûr se trouver sur cette droite-là horizontale qui coupe l'axe des ordonnées. Voilà. Mais on va, par la question qui suit, bien sûr, on va répondre à cette question jusqu'à la fin. Alors, je vais revenir à ce que nous avons déjà fait. On a bien sûr répondu à cette question 2. On va passer calculer l'aire du triangle ABC. Alors ici, pour la question 3, comment on va calculer l'aire du triangle? Vous remarquez bien sûr que l'aire d'un triangle n'est autre que, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle, donc l'aire d'ILE, c'est quoi? C'est la partie AB fois BC sur 2. Donc il suffit de chercher le module de AB, puisque AB égale à moins 2, 1 plus et racine de 5. C'est-à-dire que le module de AB n'est autre que le module de 2 fois le module de 1 plus racine de 5, ça me donne de racine de 6. Alors que BC égale à 1 plus racine de 5 fois moins racine de 5 plus I. C'est-à-dire que BC n'est autre que le module de ça, ce n'est autre que 1 plus racine de 5 fois le module de ça qui n'est autre que 5 plus 1, ça fait racine de 6. Donc on aura racine de 6 fois 1 plus racine de 5. Voilà. Donc l'aire de ABC n'aura ces deux racines de 6 fois racine de 6, 1 plus racine de 5 que je divise par 2. Donc si je simplifie, donc, il me reste donc 6 fois 1 plus racine de 5. Voilà l'aire du triangle. Donc la question qui suit, voilà, montrer que ABCD est un rectangle. Alors ça c'est une question typique normalement. Alors pour montrer que ABCD est un rectangle, il suffit de montrer qu'il a 4 angles droits. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a déjà montré que AB est perpendiculaire à BC. Donc, en ce qui concerne AB, on a dit c'est moins 2, 1 plus I racine de 5. Si je cherche DC qui est égal à ZC moins ZD, c'est-à-dire moins 5 moins racine de 5, plus I plus 3 plus racine de 5, moins I moins 2 I racine de 5, c'est-à-dire je trouve égal à moins 2 I racine de 5. Vous remarquez que c'est la même chose. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement que AB égale à DC. C'est-à-dire qu'on aura dire que ABCD est un parallélogramme. Et du fait que AB est perpendiculaire à BC, ça veut dire que ABCD
est un rectangle. Voilà la réponse à ce sujet-là. Donc, si il me reste la question, bien la dernière question, on va tracer donc le point D. Alors, pour le traçage du point D, voilà. Pour le traçage du point D, on a déjà montré que AB est perpendiculaire à BC. Donc, vous savez qu'un rectangle toujours est là 4 angles droits. Donc, il suffit tout simplement de tracer, bien sûr, le point C, c'est déjà tracé. Donc, il suffit de tracer la perpendiculaire ABC et la perpendiculaire qui passe par le point A. Donc, et vous allez bien sûr trouver le point D facilement. Alors là, vous avez donc un rectangle ABCD. Donc, remarquez bien sûr que c'est un sujet très intéressant. Essayez de le faire et de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.